Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Lottery. Nous savons et beaucoup ont reçu des lettres ces derniers temps, je l'ai dit beaucoup, mais il s'agit vraiment de beaucoup. Vous savez très bien que nous avons atteint le quota nécessaire pour pouvoir commencer à imaginer la fin de la DV Lottery. Et oui, boum, une bonne nouvelle est apparue. Et c'est cette bonne nouvelle que je voudrais vous donner aujourd'hui. Et ça fait peut-être des défauts pour certains, mais ça fait du bonheur pour d'autres personnes, beaucoup plus pour la région Afrique, parce que les lettres, en fait, les visas Afrique vont rester au niveau de l'Afrique. Les visas Afrique ne vont pas se retrouver, les visas Afrique perdus ne vont pas se retrouver au niveau de l'Europe, ne vont pas se retrouver au niveau de l'Asie. C'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle, les amis. Déjà, nous allons informer à quelques personnes qu'il y a eu une vingtaine de lettres, un peu plus au niveau du Cameroun. Il y a le Togo également qui a reçu des lettres. Nous allons revenir demain après les données, la mise à jour des données sur AC pour essayer de vous faire parvenir les informations beaucoup plus chiffrées si jamais cette fois-ci DVChat essaye de nous mettre les informations à jour. Nous allons vous donner de façon globale l'ensemble des pays qui ont reçu les lettres en plus et l'ensemble des pays qui ont également reçu les lettres. Nous savons quand même qu'il y a eu le Togo et il y a eu le Cameroun qui a encore eu, parce qu'il y a eu 2 envois au niveau du Cameroun la dernière fois, et au niveau du Togo, on est aux alentours de 57 000. Je crois qu'il y a un gros 57 000 qui est passé, et nous attendons toujours 62 000 parce que nous avons un dernier candidat qui devrait normalement avoir un 62 000, sachant qu'au Cameroun, le dernier candidat de la Green Support Company que nous étions en train d'attendre, quand je dis dernier candidat, ce sont les tout premiers candidats, comme je vous avais dit sur ce fichier, que il y a certains que nous n'allons pas revenir à chaque fois pour ajouter ce qui s'aligne aujourd'hui. Nous allons tout simplement vous faire parvenir et vous montrer tout simplement comment est-ce que nous faisons pour essayer d'accompagner du personnel. Voilà donc l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui, les amis. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu 2 envois au Cameroun? C'est beaucoup plus facile à comprendre. Beaucoup diront peut-être que non, c'est pas fini, effectivement. Non, c'était effectivement pas fini. Et il y a quelque chose, une bonne information qui est tombée depuis le mois d'avril, mais la mise en effet a été opérée ce mois de mai. Et la décision a été prise également ce mois de mai. Il s'agit du Soudan. Le Soudan que vous allez voir ici, que je voudrais vous montrer ici, le Soudan avait 4863 sélectionnés et l'ambassade des États-Unis a suspendu l'octroi des visas dans ce pays depuis le mois de mai. La décision est tombée en avril, mais la mise en effet de cette décision a pris son effet à partir du mois de mai. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Les 4800 qui devraient normalement passer leur interview, il n'y en a que eu combien? Il n'y en a que eu 63 parce que les difficultés économiques dans ce pays, il y a eu 61 qui avaient déjà, quand je vous parle de 61 visas qui avaient déjà été réservés jusqu'à cette heure-ci, et il y a eu 83 qui ont été accordés. Laissez-moi calculer réellement le nombre. Voilà, c'était plutôt 69. Voilà, 69 visas qui avaient déjà été donnés au niveau du Soudan. Vous comprenez très bien que les situations économiques, la situation politique a régressé depuis un certain temps, et cela n'a pas permis à ce que le gouvernement américain maintienne son personnel sur place, parce qu'il y a eu carrément une prise en charge de tout le personnel américain qui était dans l'ambassade des États-Unis à Khartoum, et à ce pays-là, on a évacué complètement tout le personnel de l'ambassade. L'ambassade est fermée. C'est la raison pour laquelle la fermeture de l'ambassade ce mois a permis à ce que on essaye quand même de se dire qu'on va quand même pas limiter les autres pays qui étaient déjà bien partis. C'est pour ça que l'Algérie va dépasser le taux de l'année dernière, par exemple. Le Cameroun également va recevoir 2 fois, et les autres pays aussi vont recevoir 2 fois. Avec cette information, nous pouvons donc rester confiants qu'au niveau de l'Afrique, tout le monde pourra recevoir sa seconde lettre. Ça, c'est l'information du jour que je tenais absolument à partager avec vous, à vous laisser comprendre que c'est une bonne nouvelle pour vous, mais c'est une mauvaise nouvelle pour nos amis du Soudan, que nous n'avons vraiment pas suivi être là. Et c'est aussi une information que nous voulons passer à tous les Davis 2024, que la sélection
c'est quelque chose, mais le visa, c'est une autre chose. Attention, ne confondons pas les choses. Vous êtes sélectionné à la développerie, ne vous dites pas que vous avez voyagé parce que tout peut basculer à tout moment. Voilà les Soudanais, 4863 qui avaient déjà été sélectionnés, mais au mois d'avril que nous sommes ici, aujourd'hui, il y en a même qui ont reçu leur lettre, mais ils ne seront pas capables de pouvoir passer leur interview. C'est ce qui est écrit dans ce mail. Suspension of visa services in Sudan. The US government can no longer provide non-immigrant or immigrant visa services in Sudan. Les non-immigrants et les immigrants. Et plus bas, il demande à ceux qui sont les non-immigrants, pas les immigrants, mais les non-immigrants, de pouvoir aller dans d'autres pays voisins ou alors dans d'autres pays pour faire la demande de leur visa. Vous devez donc comprendre que les immigrants, c'est fini, c'est arrêté là à ce niveau. Mais ce que nous pouvons dire, si les Soudanais nous comprennent, nous écoutent ici, faites un maximum d'efforts désormais d'aller dans les autres pays, de demander déjà au KCC de transférer votre dossier. S'ils acceptent de le faire, de le transférer dans un autre pays et que vous allez passer votre interview de ce côté. C'est le seul moyen pour vous de pouvoir sauver un petit peu ce qui va se passer. Et comme les 4000 ne pourront pas le faire, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de gonfler ailleurs pour essayer de voir comment est-ce que ça va se passer. Voilà un petit peu l'information que je tenais à vous donner comme scoop en ce moment-ci pour que vous sachiez que, attention, 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 je le redis encore, les 2024, si le pays ne va pas bien, s'il y a du trouble politique au Sénégal, comme au Sénégal, ça s'annonce un petit peu, faites attention, si l'ambassade ferme, vous serez les premiers perdants. Mais contactez la Groupe Support Compagnie en cas de fermeture des ambassades pour que nous puissions vous accompagner. Et je continue à le dire sans cesse, faites un maximum d'efforts de vous faire accompagner, les amis. N'attendez pas quand c'est compliqué, n'attendez pas quand c'est bloqué. Parce que quand vous êtes bloqué, vous venez nous voir, nous ne pouvons pas vous donner l'information, nous ne connaissons pas le fond de votre dossier. Et quand c'est compliqué, vous pouvez 1000 fois écrire, même crier, nous ne pouvons absolument rien faire pour vous parce que vous êtes parti à l'ambassade avec un dossier que seul vous connaissez. Venez donc, quand il est temps, faire un maximum d'efforts d'auditer votre DS, de nous permettre d'avoir des connaissances dans votre DS et comme ça, le jour où vous êtes coincé, le jour où vous avez besoin de communiquer, d'informations, le jour où vous avez besoin des conseils, nous serons là, prêts à vous servir, les amis. Ne faites pas le con. Ne faites pas comme les autres font aujourd'hui quand ils sont en PA ou alors quand le visa tarde à être imprimé, on revient encore poser les problèmes sur la table. La Groupe Support Compagnie ne peut pas se comparer. Nous ne sommes pas des charlatans, nous ne sommes pas des visionnaires, nous ne sommes pas des sorciers pour pouvoir imaginer ce qui s'est passé le jour de votre interview à l'ambassade. Venez donc nous voir aujourd'hui que vous êtes en train de monter votre DS et dites-nous, voici notre DS, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Groupe Support Compagnie? Est-ce que nous pouvons avoir le visa ou pas? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Est-ce que tout a été pris en compte? Est-ce que les inscriptions ont été bien faites? Quand nous allons avoir toutes ces réponses, quand vous allez avoir toutes ces réponses, nous allons vous donner également le chemin à suivre pour éviter à ce que votre visa ne vous soit, que votre seconde lettre déjà traîne, ne vous soit pas accordé et que votre visa ne vous soit pas accordé. Voilà les informations, chers amis, que je tenais à vous faire part aujourd'hui, comme notre vidéo de la semaine, du milieu de la semaine, nous la passons aujourd'hui jeudi. J'espère que c'est pas tard à votre niveau et j'espère également que elle va vous permettre de pouvoir prendre de la conscience, prendre de la considération à ce qu'on vous dit aujourd'hui pour que les regrets d'hier ne soient pas les regrets de demain. Bonsoir les amis et passez une très bonne fin de journée pour ceux qui sont en journée, soirée pour ceux qui sont en soirée et nuit pour ceux qui sont nuit. Bonsoir et à bientôt.